Salut à tous, c'est Legon, c'est Vika, on se retrouve sur la chaîne pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde se porte bien et on se retrouve pour du contenu Mercato parce que oui, ça arrive très très vite et l'OL devrait a priori être très ambitieux, je l'espère en tout cas, sur le Mercato estival. Et il y a un joueur qui commence un petit peu à revenir avec insistance depuis quelques mois du côté de la structure Eagle, Botafogo et de l'Olympique Lyonnais notamment, un certain Thiago Almada, l'Argentin de 23 ans qui joue à Atlanta United, le terrain offensif de poche très technique et qui est très créatif. Bref, un profil qui, je pense, va intéresser l'OL. Et pour une telle vidéo, il me fallait un expert du joueur qui l'a vu jouer à de multiples reprises, quelqu'un qui fait office de référence sur Twitter par son contenu scoutisme, un certain Natsuo, que je remercie infiniment de m'avoir rejoint. Et je mettrai en description le lien vers sa page Twitter, un compte de référence que je vous conseille grandement, les gones, si vous voulez suivre un contenu scoutisme de qualité, de grande qualité. Natsuo, allez le suivre, allez le follow en max sur Twitter. Quelqu'un de bien et super sympa parce que je vais vous le dire un peu, c'est un peu les coulisses, les off de la vidéo. Je l'ai appelé tout à l'heure vers 14-15 heures et il m'a répondu directement, Mika, je serai là pour toi, il n'y a pas de souci, quand tu veux, où tu veux. Bref, un mec en or pour une vidéo en or. Donc les gones, si le contenu vous plaît, mettez un max de likes, commentez la vidéo, c'est super important pour le référencement. Abonnez-vous en masse à la chaîne parce que le mercato commence et à mon avis, vu comment c'est parti, il va être chaud bouillant pour l'OL et je vais vous suivre ça avec assiduité tout au long du mercato. Donc soyez présents au rendez-vous, likez, commentez, activez la cloche et abonnez-vous. Merci les gones. Alors Natsuo, déjà de une, je suis très content de te recevoir sur la chaîne. Vraiment très très content. Tu le sais, je te l'ai dit en message. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais? Alors déjà, moi, mon prénom c'est Swan, Nasuo pour les intimes, plutôt l'inverse. Ouais. Alors moi, je suis passionné de football, voilà, ça fait des années depuis que je suis tout petit. Je suis fan de Lyon, je pense que personne, j'arrive pas à le cacher, même si je voulais même si je voulais, je pourrais pas. Mais avant tout, un fan de football. Depuis quelques mois, le nom de Thiago Almada circule autour de l'environnement olympique lyonnais. Il paraît, tu me diras ce que tu en penses, que John Textor apprécie beaucoup le joueur et que vraiment, il a envie de le rapatrier au sein de la structure Eagle. Alors ce joueur, dis-nous en plus, Natsuo, c'est qui Thiago Almada? Alors Thiago Almada, c'est un joueur qui est d'origine argentine, qui a commencé au Vélez Sarsfield. Donc voilà, un club qui croit beaucoup en sa formation et qui sort beaucoup de joueurs qui quasiment chaque année évoluent avec des 11 où il y a 5, 6, 7 joueurs de la formation dedans. Donc voilà, il s'est fait connaître en 2019, 2020, même s'il a commencé un peu plus tôt parce qu'il avait une grosse hype sur le jeu Football Manager. Et il a été connu des suiveurs de football à ses débuts. Il a fait du coup 3 saisons pleines à Vélez et pour ensuite partir en MLS. Et c'est là où, forcément, il s'est fait encore plus connaître parce qu'il était encore plus exposé. Et on a eu des rumeurs, on a eu droit à tout. Avant qu'il parte à Atlanta, il devait même partir à Marseille. Tu me diras si je me trompe, mais il me semble qu'à l'époque, quand il quitte l'Argentine pour partir en MLS, donc en 2022, en février, donc à l'hiver 2022, c'est pour un montant énorme. Et à l'époque, beaucoup se disent, mais qu'est-ce qu'il est parti faire en MLS? Et il me semble que c'est avant tout une question de monnaie. Vrai ou pas? Ah, c'est clair, c'est que je pense qu'on en reviendra tout à l'heure, mais le problème aussi par rapport à ça, c'est que quand il y va, c'est à but de gagner de l'argent. Après, voilà, tout le monde s'y attend quand il signe là-bas. Et le problème, c'est que ça impacte aussi sur ses performances. Et tu me diras ce que tu en penses. Il y a clairement une mode chez les Argentins. Je pense, tu vois, à Federico Redondo, qui est parti aussi en MLS, de partir comme ça tôt, alors que ces joueurs-là talentueux, on se dit, mais ils ont tout pour aller en Europe. Qu'est-ce qu'ils font là-bas, en fait? C'est clair, c'est clair. C'est dingue. Pour Almada, je ne sais pas si c'est le cas, mais pour ceux qui partent récemment, c'est qu'aussi le championnat a évolué. On a vu, par exemple, avec Almiron, qui est à Newcastle, qui était à Atlanta justement juste avant, et qui maintenant fait des merveilles en Première Ligue. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui est rédhibitoire ou qui est impossible. L'Europe n'est pas impossible pour les personnes qui vont en MLS. Alors moi, je te l'ai dit en off, le joueur, je l'ai vu sur quelques bouts de match, je te l'ai dit environ peut-être une petite dizaine de bouts de match, c'est pas assez pour avoir un avis complet. Toi, tu as un avis d'expert sur le joueur. De ce que j'ai vu, moi, j'ai vu un joueur hyper offensif, pas forcément à l'aise sur le plan défensif, mais très technique, assez gabarit, assez fin, mais sur le plan technique, vraiment fort. Comment tu pourrais nous le décrire, toi, comme profil de joueur? Alors, je dirais qu'il a assez évolué, c'est-à-dire que
à ses débuts, on pouvait, on va dire, penser qu'il allait être plus un faux neuf carrément, un deuxième attaquant, Ouais. un peu à la Tevez ou je ne sais quoi, parce qu'il était beaucoup plus offensif. Et avec le temps, il a un petit peu baissé sur le terrain. Bon, c'est pas énorme, mais en tout cas, il peut jouer à tous les postes offensifs que propose le milieu de terrain. C'est sûr que c'est pas un joueur que tu vas voir faire des replis défensifs tout le temps. C'est pas un expert, pas un expert sur le plan défensif. Donc c'est un joueur à qui tu dois laisser les clés et qui va être, on va dire, au centre du jeu, quoi. C'est un profil de joueur qui est technique, comme tu l'as dit, qui a surtout une qualité de passe qui est hors norme. C'est-à-dire que c'est un gros créateur et qui est aussi connu pour sa qualité de pied sur coup de pied arrêté. C'est-à-dire que c'est un joueur qui, que ce soit à la passe ou au tir, c'est un joueur qui peut, comme rappelait la personne sur ma photo de profil, mettre 3 voire 4 coups francs par saison, ce qui est quand même pas à négliger. Bien, ouais, bien sûr. C'est quand même pas à négliger. Et tu sais que moi, sur les quelques vidéos que j'ai vues de lui, ou les bouts de match que j'ai vus, il y a un truc qui m'a vraiment frappé, et tu me diras ce que tu en penses, c'est la technique de frappe. Il a une technique, et j'invite tous ceux qui ne le connaissent pas à voir les extraits, j'en diffuserai quelques-uns sur la vidéo, mais il a une technique de frappe où tu sens que le pied, tu sais, c'est un peu une frappe un peu, au golf on dirait un chop. C'est très, la frappe elle est coupée, c'est fouetté en fait, c'est vraiment une frappe très, très sèche, voilà c'est ça, très sèche. Très sec. Tu vois ce que je veux dire? Qui part d'un coup et qui, comme si elle était lancée par autre chose que son pied. Exactement. Et c'est frappant parce qu'en plus, tu vois, il est pas très costaud, quoi. C'est pas un gros gabarit. Non, c'est clair. Mais il a une frappe tellement sèche, coup de pied arrêté, frappe de loin, c'est surprenant. Vraiment. C'est surprenant, hein, une grosse puissance, elle part très vite. Souvent, on dirait qu'il ne le contrôle pas. Ouais. Non, c'est très impressionnant, ouais. C'est très impressionnant. Ouais. Et tu vois, autre point aussi que j'ai vu sur les vidéos, tu me diras ce que tu en penses également, Nacho, mais sur le dernier tiers adverse, il a une faculté à trouver les petits espaces, à se mettre entre les lignes, qui est vraiment super intéressante. C'est un joueur qui a une super lecture des espaces, qui sait très bien les attaquer, très bien les voir, et qui a une très bonne lecture du jeu. Et qui, en plus, au vu de sa qualité de passe, il fait bien s'en servir, quoi. C'est vraiment un joueur c'est le joueur offensif, entre guillemets, par définition, quoi. On en vient à un point qui intéresse souvent les abonnés, le fameux point de comparaison. À qui on pourrait le comparer? Moi, quand je l'ai vu, je ne te cache pas, il m'a rappelé un joueur, alors pas ancien, assez récent, Coutinho, dans le déplacement, le côté un peu aérien, technique, créatif, entre les lignes, un petit Coutinho. Et il m'a rappelé aussi un joueur plus ancien, un certain Pablo Aimar. Je pensais à Aimar, avec une corpulence beaucoup plus à la Tevez, quoi. Un peu plus compact, un peu plus, on va dire, bas sur le corps, bas sur ses appuis. Et voilà, je dirais un mélange entre les deux, ouais. Alors, au niveau des points forts et points faibles, pour toi, sur quel point il est vraiment très fort et sur quel autre point il est vraiment plus faible? Alors pour moi, là où il excelle, c'est coup de pied arrêté, la vision de jeu, la capacité à créer du jeu par la passe à différentes hauteurs. Il peut réussir à connecter, que ce soit au milieu de terrain, mais que ça soit aussi en profondeur, que ça soit dans le dernier tiers adverse. C'est-à-dire qu'il n'est pas limité à du jeu long. Il peut être aussi efficace dans le jeu court, efficace dans le jeu rapide. Donc c'est vraiment un joueur qui a une qualité de passe qui dénote du reste. Coup de pied arrêté aussi, donc ça va avec, mais coup de pied arrêté pour marquer aussi. Un joueur qui a une bonne qualité de frappe et un joueur qui est bon techniquement. C'est un joueur qui a de la qualité technique, pas une qualité technique de dribble comme pourrait l'avoir Cherki, par exemple, à faire 3 sombreros, etc. C'est pas pour dénigrer Almadani, Cherki, c'est juste deux joueurs totalement différents dans le profil de création et de dribble. Il va plus libérer des espaces et bouger avec son corps. Donc voilà, c'est une capacité, enfin des qualités techniques différentes. Point faible, je pense qu'il y en a plusieurs, et je pense qu'il y en a qui viennent du fait qu'il joue aussi en MLS. C'est que il a une difficulté, on va dire, à jouer à haute intensité. Et je pense que c'est un des défauts qu'il a aussi par rapport à son corps, c'est que je pense que s'il vient à venir à l'Olympique Lyonnais, j'espère que non, mais je pense qu'il faudrait une grosse préparation physique, parce que la Ligue 1, ce n'est pas un championnat comme la Liga A ou d'autres. C'est vrai. Il a ses défauts, le championnat, mais pour le coup, c'est un championnat qui est très physique, et il ne sera pas dans son fauteuil avec 50 mètres d'espace où il pourra faire sa passe. C'est aussi là où est la différence, c'est qu'il faudra agir plus vite et faire les choses plus vite, et je pense que c'est quelque chose où il faut se méfier. Alors tu vois, moi on m'a dit, parce que tout à l'heure j'ai un petit peu discuté avec des gens qui l'ont suivi en MLS aussi, et ils m'ont dit, Mika, sur le plan défensif, il y a quand même quelques lacunes. C'est pas un joueur qui aime bien défendre.
C'est clair, mais j'ai tendance à ne pas le noter, dû au fait que je ne le considère même pas comme un milieu de terrain, tant il est offensif. Ouais. C'est un joueur vraiment qui est là pour le dernier tiers, pour marquer. Je pense que c'est aussi à prendre dû au fait qu'il n'a jamais signé pour l'amour du sport en MLS, mais c'est un joueur qui, en tout cas cette année, a baissé en cote. C'est aussi pour ça que l'OL peut se positionner dessus. Il a alterné entre le chaud et le froid toute l'année, pour ne pas dire plus. Aussi en raison du coaching de Pineda, qui est le coach qui le met entre l'aile gauche, c'est ça, entre l'aile gauche, entre 10, les supporters ne comprennent pas trop comment il fait jouer son équipe, donc il y a aussi ça à prendre en compte, mais c'est un joueur qui n'a pas envie d'être là, et tout le monde le sait. C'est un joueur qui est là, on sait qu'il est là sur le terrain pour s'amuser, pour recevoir son chèque à la fin du mois. En plus, on rappelle qu'il a quand même, je crois, 23 ans, si je me trompe pas, c'est un 2001. À 23 ans, logiquement, pour un joueur de top niveau, t'es déjà en Europe, quoi. Et lui, ça fait 2 ans qu'il aurait dû être européen. C'est ça. Et il y a des défauts chez lui où c'est dur de savoir si c'est réellement dû au fait que c'est sa personne et son joueur et le joueur qui fait qu'il a ces défauts-là, ou si c'est parce qu'il s'en fout. C'est-à-dire qu'il y a des fois où il peut perdre le ballon, mal manipuler ce dernier, ou vouloir jouer le héros à partir. Donc c'est un peu dur parfois de déceler si c'est à cause de son statut au club, ou si c'est à cause de son envie personnelle, ou du joueur tout simplement qui possède ses défauts. Mais c'est sûr qu'il faut le prendre en compte que voilà, il n'est pas parfait. Si je te dis que sur le plan tactique, parce que nous, tu le sais comme moi, t'es fan de l'OL, tout le monde le sait, il n'y a pas de surprise là-dessus. C'est clair. À l'OL, c'est le 4-3-3 qui depuis quelques temps est installé. Est-ce que toi, tu le vois dans un 4-3-3 ? Je t'avoue que moi, j'ai quelques craintes en termes de profil, et je me dis qu'au final, est-ce que les rumeurs qui portent sur, tu vois, NDD actuellement, sont pas là pour installer un 4-2-3-1 avec justement Almada, qui pourrait être une piste en numéro 10, un peu plus libre ? Moi, je pense que avec les rumeurs récentes par rapport à NDD, et si Almada s'avère être vrai, je pense que ça m'étonnerait pas en tout cas de voir un double pivot avec NDD et Matic, ou NDD et Cacré, ou NDD et Mangala, selon les forces en présence et qui part, qui ne part pas. Je pense que Sage aimerait avoir un joueur qui est très bon à la passe. Je ne le connais pas personnellement, mais je sais que beaucoup de gens en parlent, que c'est quelqu'un qui aime avoir quelqu'un qui a un bon pied, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a fait beaucoup jouer Tolisso. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il prenne le risque de se dire, je prends quelqu'un qui est moins bon défensivement, mais qui va m'apporter ce que j'ai envie en termes à la passe, quoi. Dernière question, la plus importante de toutes, et là il me faut ton avis objectif, le plus possible. D'accord. Natsuo, directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, est-ce que tu prendrais, oui ou non, Almada dans le club ? Alors, je pense que tout dépend du prix. Tout dépend du prix. Je pense qu'à un prix raisonnable, il est dur de refuser de prendre Almada. Mais encore une fois, si le prix devenait à être un peu trop déconnant, comme était sa clause l'année dernière, je crois que c'était pas dans les 30 millions, je serais beaucoup plus réticent dans ce cas-là. Toi, tu monteras à combien ? Quel serait pour toi le prix juste pour Thiago Almada ? Je pense que je sais qu'il y avait des rumeurs à l'Ajax il y a cet hiver où ça parlait entre 10 et 15 millions. Et je pense qu'entre 10 et 15 millions, c'est honnête pour tenter le coup. Ouais. Surtout quand on a vu les coups récents qu'on a fait avec Mangala, Benrahma, qui sont à peu près dans ces environs-là. Je pense qu'entre 10 et 15 millions, c'est honnête. Ouais. D'accord. Parce qu'on rappelle juste pour information que les rumeurs de janvier qu'il envoyait à Botafogo, il était estimé, valorisé, je crois, à 20 millions par Atlanta United. Donc 20 millions d'euros, ça fait une certaine somme d'argent. C'est vrai que c'est pas donné, quoi. C'est ça, et surtout qu'on n'a pas qu'on appelle ça, de certitude. Bien sûr. Par rapport à ce qu'il peut faire en Europe. Et à aussi avoir, moi, c'est sur ce plan, on va dire, mental, où je ne sais pas s'il va réussir à hausser son envie. Parce que voilà, c'est comme répéter, c'est un joueur qui parfois n'a clairement pas envie d'être là. En tout cas, Natsuo, mille merci à toi. Allez suivre en masse sur Twitter Natsuo, donc Natsuo, Natsuo, allez-y, c'est la qualité plus. Et si le contenu vous a plu, les gones, pensez évidemment à liker la vidéo, à commenter, activer la cloche et vous abonner, c'est super important. On va vous abreuver durant tout le mercato de vidéos sur des joueurs que l'OL cible. D'ici là, les gones, portez-vous bien. Natsuo, merci beaucoup à toi encore une fois. Merci à toi. Et à la prochaine. À la prochaine. Au plaisir. Allez, ciao les gones. Allez l'OL, toujours.